Salut les internautes. Alors, je préfère utiliser le format du direct pour vite discuter des condensateurs. Alors, dans cette vidéo, ou du moins dans ce direct, je vais partir au fait du schéma électrique pour pouvoir établir les équations différentielles qui correspondent justement à la charge, aussi bien qu'à la décharge d'un condensateur. Et en partant de ça, on va voir comment on fait au fait pour calculer par exemple une durée précise. Par exemple, dans ce cas-là, c'est la durée nécessaire pour charger d'une tension donnée UD, ici disons tension de départ, à une tension U0, tension finale. Donc on va voir comment on calcule ce temps-là. Là, ici, vous avez la formule qui est déjà donnée, mais nous, on va plutôt s'intéresser à démontrer au fait cette formule-là, ou du moins à la retrouver. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite faire actuellement et je vais vous le montrer au fait comment on peut le faire en partant des principes simples de l'électrocinétique. Ok, alors sans trop tarder dans l'introduction, je veux tout de suite démarrer avec le fichier que j'ai déjà préparé. Comme ça, on va pas trop perdre le temps avec la rédaction au fait, parce que je suis pas encore très à l'aise avec ma tablette. Alors, on en vient au fait. Donc, le circuit présent au fait, il correspond à la charge. Ici, on a un circuit au fait qui correspond à la charge. Ici, on a un générateur de tension, enfin un générateur de tension continue. Là, il y a le courant qui va passer, bien sûr, à condition qu'on ferme l'interrupteur ici. Ça, je pense que c'est clair. Et là, j'ai défini le sens positif des tensions. Et à partir de cela, j'applique la loi de Maille. Donc, on n'a que 3 tensions ici pour ce cas. La seule tension qui est positive, c'est U0. Donc, on a U0 moins UR moins UC. Et le tout nous donne 0 dans cette maille qu'on considère. Et on peut réécrire le tout en mettant tout ce qui est négatif de l'autre côté de l'égalité. Et là, on trouve que U0 est égal à UR plus UC. Et après, par la loi d'Ohm, on peut aussi comprendre que UR est tout simplement égal à RI plus UCT. Alors, ce qui nous reste à faire ici, c'est de définir le courant en fonction de la capacité du condensateur. Et sachant que nous sommes au bornes d'un condensateur, on peut écrire le courant comme ça. Donc, I est égal à C fois la dérivée de la tension par le temps. C'est-à-dire que pour un condensateur, au fait, la variation de la tension, ou du moins la variation de la charge, correspond à une variation de courant. Ça génère un courant, en fait. Alors, je peux peut-être vite réécrire là pour éditer la chose. On va essayer de vite réécrire. En réalité, hein, ça équivaut à I égale à dQ sur dt. Et on sait aussi que U, du moins UC, il est égal ici à quoi? À Q sur C. Donc, ça nous donne que Q ici est égal à C fois UC. Donc, en fait, c'est cette expression-là qu'on est venu dériver, cette valeur de Q, qui nous donne ici CD sur, enfin, DU T divisé par DT. C'est ça, en fait. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, on continue avec la suite. Ici, cette expression nous permet au fait de venir remplacer la valeur de I ici dans cette loi d'Ohm et on trouve finalement que RC, que E est égal pardon, à RC fois DUCT sur dt plus UC. Donc, on a bien une relation entre
la dérivée d'une fonction et la fonction elle-même. Alors, ce genre de relation, ça s'appelle tout simplement une équation différentielle. Et pour simplifier les choses, si on écrit tout simplement taux, une constante de temps qui est égale à RC, alors l'équation différentielle devient tout simplement, E est égal à taux de la dérivée de UC plus UC. Voilà. Et on sait que ce genre d'équation différentielle, au fait, c'est une équation différentielle du premier ordre. Donc, je dirais E, D, j'ai écrit avec la souris. Voilà, comme ça. Ok. Donc, la solution pour ce genre d'équation est de la forme UC de T plus A égale à exponentielle de T divisé par taux plus B. Et dans le cas de la charge, lorsqu'on va chercher à résoudre cette équation en prenant les conditions initiales, en pensant aussi à la solution particulière, on va se retrouver avec UC ici qui est égal à E fois 1 moins expo de moins T divisé par taux. Et si vous voulez voir la résolution de cette équation diff en détail, vous pouvez rester jusqu'à la fin pour voir au niveau de la dernière partie, la partie bonus, où je résous cette équation diff. Voilà. Du coup, je dirais que cette partie, on peut l'ignorer pour pas trop partir dans des calculs qui servent forcément pas à grand chose, ou du moins qui sont pas hyper rigoureux. Ça là, je dirais, vous pouvez oublier pour le moment. Mais par la suite, je vais revenir sur ça dans le détail. Alors, ici, on peut donc tracer ce qui suit pour justement faire ce que nous on a envie de faire dès le début, au fait, calculer la durée qui nous permet de charger d'une tension, ici comment je l'ai écrit déjà, d'une tension U1 à une tension U2. Voilà, c'est ça. U1 c'est la plus basse et U2 c'est la plus grande. Bon, désolé, c'est pas trop espacé. Donc, et ici, on a U infini, si vous avez remarqué, U infini égale à E. U infini, ici, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire U au régime permanent. Et là, les choses que j'ai mis entre parenthèses ici, là, elles ont du sens finalement. Parce que lorsqu'on est au régime permanent, ça veut dire que la tension au bord du condensateur ne varie plus. Et lorsqu'on dérive une constante, ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne 0. Et si on a le courant, si la dérivée est 0, ça veut dire que le courant aussi se ramène à 0. Donc, par la loi de Maille, on retrouve que RI, au fait, est égal à, pardon, par la loi d'Ohm, attention, par la loi d'Ohm, on retrouve que le courant, la tension plutôt, UR est égal à 0. Donc, la loi de Maille nous permet de déduire que la tension au régime permanent est tout simplement égale à E, la tension qu'on avait au début aux bornes de notre circuit, celle-là. Mais après, c'est quelque chose qu'on peut aussi comprendre de manière terre à terre. Disons que lorsqu'on attend suffisamment longtemps, on peut charger le condensateur grâce à la tension, ou du moins à la force électromotrice de notre générateur. Il n'y a pas une autre source de tension dans ce circuit si ce n'est que celle-ci. Et on sait qu'avec un condensateur, s'il y a plus de variation de tension, c'est-à-dire si le condensateur est déjà chargé, s'il est plein, on ne va plus faire varier le courant. Donc, il va prendre la totalité de la tension qui est disponible ici au niveau de ce générateur. Voilà pour cette petite parenthèse. On continue vers nos calculs. Alors ici, qu'est-ce que l'on cherche à faire? On veut savoir au fait comment trouver cette durée-là. Je vais peut-être encore ajouter un petit
Ici, on a notre formule qui en réalité est la solution de l'équation diff, mais bon, comme déjà dit avant, on va le voir à la fin. Donc ici, on a UC de t qui est égal à E fois, entre parenthèses, 1 moins expo de moins t divisé par taux. On peut aussi l'écrire de manière générale en disant tout simplement que UC de t est égal à U au régime permanent facteur de 1 moins expo de moins t divisé par taux. Donc ici, dans le cas d'une charge, pour T1, on peut donc tout simplement écrire que la tension UC1, ou du moins UCT1, est égale à U1, ça c'est le nom qu'on lui donne pour s'en souvenir plus simplement, c'est égal au fait à la tension au régime permanent, facteur de 1 moins expo de moins T sur taux. Et ici, par contre, c'est pas juste moins T, mais plutôt moins T1. Donc, c'est l'instant, au fait, à laquelle on lit cette tension. Et ici, c'est la même chose, au fait. Au niveau de T2, on va aussi avoir donc la même formule qu'on applique, et ici, on met le 2. Ici, on met le 2. Donc là, on a T2. Et pour revenir ici, en haut, en réalité, on doit avoir T1. La souris qui me cause des misères. Ah, c'est là. Là, ça me fait T1. Ok. Et l'autre truc inutile, là, je peux tout simplement l'effacer. Je sais pas trop c'est quoi là. Ah ouais, c'est charge qui est venu ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on le vire pour plus de clarté. Ok, on peut donc continuer. Une fois qu'on a déjà l'expression de U1 et celle de U2, on peut simplifier les choses. Alors ici, U1, lorsqu'on développe pour U1, ça nous donne ici, donc U1 est égal à U au régime permanent moins U au régime permanent facteur de de expo de moins T1 divisé par taux. Et ça nous permet donc de dire que U1 moins U au régime permanent est égal à moins U au régime permanent facteur de expo de moins T1 divisé par taux. Là, on trouve notre expression 1. Alors, de manière analogue, on va aussi trouver l'expression de U2 moins la tension au régime permanent. On trouve ce qui est donné là, donc sa relation 2. Et chose intéressante, c'est que si on fait le quotient U1, on fait le quotient expression 1 sur expression 2, on trouve tout simplement que U1 moins U au régime permanent divisé par U2 moins U au régime permanent, ça nous donne tout simplement expo de moins T1 divisé par taux, le tout divisé par expo de moins T2 divisé par taux. Alors, sachant qu'avec les exponentielles, diviser revient juste à soustraire des puissances, ou du moins les exposants, alors ici, on peut simplifier notre expression en disant que le quotient de gauche là, notre quotient ici à gauche, voilà, quotient à gauche, il est tout simplement égal à expo de T2 moins T1 divisé par taux. Voilà. Et on sait que la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est la fonction ln, donc ça nous permet aussi de dire directement qu'on a tout simplement ln de U1 moins U au régime permanent divisé par U2 moins U au régime permanent est égal à ln de expo de T2 sur, de T2 moins T1 sur taux. Alors, ln et E étant des fonctions réciproques, ça nous permet d'écrire tout simplement que T2 moins T1 sur taux est égal à ln de
U1 moins U au régime permanent sur U2 moins U au régime permanent. Voilà, je l'ai un peu lu à l'envers, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Alors ici, on réécrit encore les choses en disant tout simplement que T2 moins T1 est égal à delta T est égal à taux fois Ln de U1 moins U au régime permanent divisé par U2 moins U au régime permanent. Alors au début on avait déjà défini la valeur, si vous voulez, de taux. Donc taux, on sait qu'il est égal à RC, alors on trouve donc une formule qui est encore mieux liée au circuit qu'on a. Donc ici on trouve que delta T dans ce genre de situation est tout simplement égal à T2 moins T1 qui est égal à RC fois Ln de U1 moins E, E étant notre tension au régime permanent, divisé par U2 moins E, et c'est la même chose, E encore une fois de plus est notre tension au régime permanent. Voilà. Du coup, là, c'était le cas pour la charge.